Alors bonjour à tous, alors on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Bonjour à tous, c'est Clément et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors là, malheureusement pour cette première vidéo, il fait nuit, hein, j'ai eu quelques événements dans la journée, j'ai malgré tout pu vous sortir cette vidéo hein, sur l'analyse technique comme je le fais, j'essaye de le faire de manière assez ponctuelle tous les jours. Bon, j'ai pas pu le faire pendant une semaine, mais en tout cas, c'est pas le sujet aujourd'hui parce que aujourd'hui, nous allons voir comment toujours être rentable dans ses investissements en bourse parce que bien entendu, il faut diversifier ses investissements. Si vous me connaissez déjà d'avant, je fais principalement du trading sur ma chaîne YouTube, mais je vais me diversifier de façon à vous montrer l'importance des investissements, en tout cas en action. Pour ma part, je fais des investissements via le PEA, ce qui me permet d'avoir des impositions à 0%. Alors, pour commencer, la vidéo sera divisée en 4 étapes. Donc, ces 4 étapes principales vont être tout d'abord l'importance de la diversification. Donc, savoir comment sont impactés, donc cette vidéo sera divisée en 4 étapes. Donc cette vidéo sera divisée en 4 étapes. Donc cette vidéo sera divisée en 4 étapes que vous verrez au cours de la vidéo. On va tout de suite commencer par... donc cette vidéo sera divisée en 4 étapes. La toute première sera l'importance de la diversification. La deuxième, ce sera savoir comment sont impactés vos investissements parce qu'on peut très bien se retrouver du jour au lendemain à avoir un BNP qui a pris moins 20% et on ne sait pas pourquoi. Donc l'important dans cette vidéo, ça va être que vous compreniez avec moi comment vos actions sont impactées au cours des jours et qu'est-ce qu'il faut suivre pour le savoir. Alors vous allez tout de suite vous dire, oui, mais s'il faut que je suive ci et ça, j'ai pas le temps. Mais en fait, finalement, quand on regarde, on prend à peine 5 minutes par jour à s'informer un petit peu, puis ça fait toujours des informations à donner à son entourage, etc. Par exemple, que la Chine soit en zéro Covid, on va dans ce cas-là liquider ses actions LVMH. Enfin, liquider, on va dans ce cas-là sortir ses actions LVMH de son portefeuille boursier et prendre peut-être des actions plus françaises en tout cas, et qui seront plus sûres, comme du Air Liquide que vous connaissez sûrement. Donc maintenant, il sera aussi important euh, le troisième point, ça va être de pouvoir optimiser. Le troisième point va être de pouvoir optimiser vos achats et vos reventes d'actions. C'est-à-dire qu'on ne va pas venir se dire « Ah, ça y est, c'est l'année 2023, il faut que j'achète absolument une action maintenant, tout de suite, et je vais aller sur le site pour acheter des actions, j'y vais, je mets mon argent, j'achète l'action directement, et je me pose pas plus de questions parce que Clément, il a dit qu'il fallait faire comme ça. » Non. Maintenant, ce qu'on veut faire, c'est acheter dans les plus bas et revendre dans les plus hauts. Il faut se donner un objectif sur son plan d'action. C'est-à-dire qu'on ne peut pas prendre une action du jour au lendemain et se décider à la revendre dans 2-3 ans. Après, c'est sûr que sur du très long terme, on peut faire ce fonctionnement. Mais sur du annuel, comme on cherche à le faire, parce qu'on cherche à avoir une rentabilité annuelle, bien entendu, on ne peut pas se permettre de faire des investissements directement en sortant son argent comme ça et en se disant je vais acheter maintenant. Maintenant, il existe beaucoup d'occasions de nos jours pour pouvoir acheter des bonnes actions au bon moment. Et c'est donc dans cette vidéo que je vais vous expliquer comment le faire. Hum,
quatrième point qui pour moi restera le plus important sera non pas tout simplement la diversification de vos actions. Donc bien sûr la diversification de vos actions, comme je vais l'expliquer très prochainement, est très importante. Mais elle n'est pas autant importante qu'avoir des actions sécurisées. C'est-à-dire qu'on peut avoir un portefeuille boursier avec des actions qui sont assez sécurisées, comme du Air Liquide, ou alors on peut très bien avoir dans son portefeuille boursier un petit peu d'or, un petit peu d'argent, en tout cas quelque chose qui a une valeur sur le long terme, hein. Je ne sais pas si vous le savez, mais en tout cas, on peut acheter ce type de matière première maintenant sur nos portefeuilles et en posséder. Comme on le sait, cette année, l'or a un gros potentiel, donc ça serait le moment, techniquement, d'en acheter. Personnellement, si j'aurais... euh, moi, personnellement, je détiens tout simplement. Donc, voilà. Maintenant que je vous ai présenté le déroulement de la vidéo, on va tout de suite commencer avec l'importance de la diversification des actions dans son portefeuille. Maintenant que j'ai fini de vous expliquer le déroulement de la vidéo, on va tout d'abord s'intéresser à quelle rentabilité on recherche. Par exemple, si l'on recherche plutôt une rentabilité court terme ou si on recherche une rentabilité plus long terme. D'ailleurs, si vous recherchez une rentabilité court terme, cette vidéo ne sera pas la meilleure pour vous. J'essaierai d'en faire une dans le futur, mais pour atteindre cette rentabilité court terme, en tout cas via l'achat d'actions, il est plus compliqué de s'y prendre que dans d'autres domaines, comme ceux que je pratique dans ma chaîne YouTube, en faisant des analyses, etc. Il est plus simple avec un petit portefeuille et sur le court terme de se faire de l'argent de cette manière-là, mais il est aussi plus simple d'en perdre. En tout cas, je vous redirigerai vers l'une de mes prochaines vidéos si vous cherchez à faire de l'argent sur le court terme. Par contre, si vous cherchez à faire de l'argent de manière Par contre, si vous cherchez à faire de l'argent sur le long terme, en tout cas annuellement, c'est-à-dire que chaque année, vous investissez un petit peu d'argent, je donne n'importe quoi. Si par exemple, chaque année, vous vous dites, je vais mettre 1000 euros que j'ai épargné cette année sur mon PEA, et via ce PEA, je vais choisir quels investissements je vais faire. Au final, si on a une rentabilité ne serait-ce que de 10%, on pourrait se retrouver au bout de, par exemple, 10 ans, avec un portefeuille qui ne serait pas à 10 000 euros, mais qui finalement se multiplierait au fur et à mesure. Donc on aurait tout d'abord 10 000 euros qui deviendraient 1600 euros, on aurait tout d'abord 1000 euros qui deviendraient 1100 euros, et ainsi de suite. On deviendra aux alentours des... Pourquoi j'ai donné cet exemple ? Tac, tac. 1100 plus 1200 plus 1300 plus 1400 plus 1500 plus 1600 plus 1700 plus 1800 plus 1000 900 plus 2000. Donc voilà, excusez-moi. Si par exemple on se donne un objectif de mettre 1000 euros de côté et qu'on se donne l'objectif de faire ça pendant 10 ans et qu'on arrive sur notre portefeuille à avoir une rentabilité annuelle assez minimaliste, hein. Moi pour ma part, ma performance est d'environ 30 à 40% sur mon portefeuille boursier, mais pour cela je prends
beaucoup de risques sur des actions. Et dans ce cas-là, si vous cherchez à moins prendre de risques, eh ben, il est plus intéressant de chercher des actions comme Air Liquide, tout ça, dont je citerai dans cette vidéo, et donc d'investir sur ce type d'action qui pourrait vous rapporter environ 10% par an si vous diversifiez bien votre portefeuille, comme je vais l'expliquer plus tard. Donc finalement, si vous investissez 1000 euros chaque année et que vous décidez de les mettre sur votre PEA, vous aurez au bout de 10 ans un PEA qui s'élèvera à 15 500 euros. Donc finalement, une rentabilité qui nous permet de presque faire la moitié de notre PEA en le doublant. Donc une rente en le divisant et en l'additionnant. Donc finalement, une rentabilité qui finit assez intéressante. Votre deuxième facteur à prendre en compte avant d'investir sera votre portefeuille boursier. Bien entendu, vous ne pouvez pas investir en mettant juste... Enfin, bien entendu, il est tout à fait intéressant d'investir en mettant simplement 100 euros, mais dans ce cas-là, la manière d'investir que vous avez sera différente qu'une personne qui met 10 000 euros. C'est-à-dire qu'une personne qui met 10 000 euros aura plus de facilité à diversifier ses investissements qu'une personne qui met 100 euros. C'est pour ça que pour commencer à investir en bourse, en tout cas sur des actions qui sont dans un PEA qui, je le répète, considère toutes les actions françaises du CAC 40, qui nous permet donc d'avoir 0% d'imposition. Donc, il est intéressant de mettre cet argent sur un PEA et de mettre un minimum, selon moi, de 1000 euros. Nous allons tout de suite commencer par répondre à la question. Nous allons tout de suite commencer par répondre à la première question qui est de la diversification. Alors, selon moi, un portefeuille diversifié augmente sa rentabilité, car on a la possibilité de viser différents secteurs d'investissement, c'est-à-dire on peut très bien viser des secteurs du luxe comme des secteurs du marché, on va dire, par exemple, du marché bancaire, etc. On peut très bien se dire que demain je vais aller acheter du LVMH parce que LVMH se développe, etc. Et très bien se dire que finalement, avec la baisse de l'inflation, je pourrais me dire que je vais acheter du BNP. Et dans ce cas-là, ça me fera deux secteurs d'investissement différents sur mon portefeuille. Et par ce biais-là, on aura la possibilité d'avoir deux secteurs qui pourraient fluctuer de manière différente. Par exemple, on pourrait très bien perdre avec des actions qui sont centrées sur le marché du luxe, tandis que les banques arrivent à se sortir de cette inflation et réussir à gagner de l'argent. Cette façon d'investir vous permet donc de limiter vos pertes et en même temps d'augmenter vos gains. Parce que bien sûr, si on perd et qu'on gagne plus d'un autre côté, eh ben, si on aurait mis beaucoup plus sur cette action-là et qu'on a beaucoup plus gagné sur celle-ci, finalement, on se gagne. Finalement, on finit par gagner. Alors là, vous allez tout de suite me dire, oui, mais de quelle manière le diversifier, tout ça. Mais moi, je vais vous montrer tout de suite une manière assez simple, en tout cas vous expliquer une manière assez simple que vous pourriez directement mettre en œuvre sur votre PEA à la fin de cette vidéo. Et donc, quelque chose que vous pourriez mettre en œuvre sur le long terme sur votre PEA.
Donc, si on prend l'exemple de mon portefeuille boursier que j'ai créé il y a de cela 3 années au début, au début du Covid. Donc, si on prend l'exemple de ce portefeuille boursier qui a commencé à 2000 euros, qui est aujourd'hui à plus de 9000, alors ce n'est bien sûr pas le meilleur portefeuille à prendre en exemple. Malgré tout, celui-ci reste le mien et donc je peux vous expliquer de quelle manière je procède. Maintenant, bien sûr, cet argent que j'ai réussi à démultiplier de manière assez surprenante, j'ai réussi à le faire car la crise du Covid m'a permis de faire des investissements assez réfléchis et finalement d'en tirer une très bonne partie. Maintenant, j'arrive à avoir une stagnation annuelle d'environ 30 à 40%. Pour ma part, cette année a été pour ma part, ce début d'année a été déjà très fructueux. Bon, je comptais vous faire la vidéo un petit peu avant, c'est pour ça que j'ai déjà vendu ces actions-là, mais je vous montrerai plus tard dans la vidéo quelles actions je possédais, pourquoi je les ai vendues et pourquoi je les ai choisies. Maintenant, tout de suite, si je prends donc l'exemple de ce portefeuille que j'avais il y a de cela 3 ans au début de 2000 euros, j'ai donc à mes débuts gardé 400 euros de côté sur une action sûre et diviser mes secteurs d'action par 4. Alors là, vous allez me dire pourquoi je l'ai divisé par 4. Alors, pour moi, ça a été un calcul assez simple, hein. Il me restait 1600 à mettre sur des actions plus risquées. Et j'ai donc tout simplement divisé 1600 par 4, ce qui me donnait à peu près un chiffre rond, hein, ce qui m'a donné la possibilité d'investir 400 euros sur chacune des actions. Donc, le fait de garder une valeur de votre portefeuille égale à 20% de votre portefeuille vous permet d'avoir de l'argent à disponibilité. Vous allez tout de suite me dire, oui, mais cet argent-là, j'aimerais bien le garder sur le long terme. Il est tout à fait intéressant d'avoir de l'argent sur le long terme. Maintenant, si demain, on sait que Apple va sortir son nouveau téléphone et que ce nouveau téléphone est tout à fait révolutionnaire, on ne va pas se dire qu'on va liquider toutes nos actions à risque parce qu'on veut investir dans Apple. Donc dans ce cas-là, on arrive, on liquide ces actions non risquées et on prend une position court terme sur du Apple. C'est pour cela qu'on va tout de suite arriver à la suite de la vidéo. C'est pour cela qu'on va tout de suite arriver au deuxième. C'est pour ça qu'on va tout de suite arriver à la deuxième. C'est pour ça qu'on va tout de suite arriver à la deuxième partie de la vidéo, qui est de savoir comment sont impactés vos investissements. Il faut donc tout d'abord, comme je vous l'ai dit précédemment, situer son secteur d'investissement. Si par exemple j'ai du Danone, alors si par exemple je possède des actions Danone, alors dans ce cas-là, il faudra que je m'intéresse au domaine de l'agroalimentaire en France. En tout cas, ce sera majoritairement le marché français qui me permettra de déterminer s'il est plus intéressant de vendre ou de garder mes actions. Maintenant, bien sûr, les autres marchés comme ceux de l'Europe, etc., enfin, comme les marchés européens, et on le sait bien en ce moment avec l'Ukraine, hein, le blé a pris énormément de valeur parce que l'Ukraine était le grenier à blé de l'Europe, mais il est tout à fait intéressant de surveiller d'autres secteurs, d'autres économies que tout simplement celle de la France quand on achète des actions françaises. Hein, il faut bien entendu suivre de près, par exemple pour le marché du luxe, l'économie de la Chine. Hein, et bien entendu, pour d'autres secteurs comme celle des banques, suivre l'économie des... il faut bien sûr, comme d'autres secteurs comme celui des banques, suivre l'économie des Royaumes-Unis, suivre l'économie des États-Unis, hein, qui nous permet donc de savoir quelques informations
sur leur banque, donc des informations qui sont à suivre. Je vous donnerai quelques astuces par la suite, par la suite de la vidéo, quand je passerai sur mon ordinateur pour finir de vous expliquer tout ça. Mais quelques informations à suivre, autant facile que pas facile, hein, mais bon, je vais vous montrer. Donc, il faut malgré tout savoir que le marché peut être fortement impacté, généralement par différents types de causes, hein. L'inflation est un sacré danger en ce moment. C'est pour ça que je vous dirais de faire attention à l'inflation. C'est-à-dire que tout type d'information reliée à l'inflation, bien sûr, j'en parle sur ma chaîne. Je vais faire quelques vidéos, je pense, assez de manière semaine, enfin de manière à en faire chaque semaine. Je pense que je ferai chaque semaine quelques vidéos. Enfin, je pense que je ferai chaque semaine une vidéo sur l'inflation, sur son évolution, pour pouvoir continuer à vous tenir informé sur l'inflation et sur son évolution. C'est pour ça qu'il faut donc vous abonner et bien entendu ajouter la cloche de manière à pouvoir être informé de cette vidéo-là. Maintenant, cette vidéo-là vous permettra donc de savoir son évolution. Et si jamais du jour au lendemain, l'inflation paraîtra, je me dépêcherai donc de vous faire une vidéo de manière à tout de suite vous informer et que vous puissiez sortir tous vos investissements, enfin, et que vous puissiez sortir certains de vos investissements qui seront pour moi, je pense, importants de sortir. Après, bien sûr, il est à vous de juger si vos investissements doivent être sortis, si vos investissements, vous préférez les sortir ou les garder. Maintenant, je pense que pour un investissement annuel, il est tout à fait intéressant de s'informer sur la récession. Si il est tout autant intéressant de s'informer sur la récession, car cette récession-là pourrait nous permettre d'avoir, entre parenthèses, des soldes pour les actions, et donc d'acheter des actions très peu chères et les revendre plus cher par la suite et les revendre plus cher et avoir un potentiel d'évolution assez similaire à celui du Covid. Hein, on pourrait très facilement, enfin je pense, trouver des actions qui seront très peu chères et nous permettront de multiplier par 2 ou par 3 notre capital si la récession a bien lieu. En tout cas, la récession n'est bien entendu pas derrière nous pour le moment et donc les risques sont toujours présents. Il est tout autant intéressant de suivre les résultats trimestriels des entreprises dans lesquelles vous investissez. Vous n'allez pas investir demain dans Total, alors que Total n'a réussi à faire aucune vente, a eu la moitié de ses... Chercher de l'essence, voilà. Bon prix, non, tu dis pas bon prix. Alors que Total a eu la moitié de ses stations essence fermées. On va faire donc attention à tous ces types d'informations afin de pouvoir investir de manière sereine sur nos actions. Ces résultats trimestriels que vous pouvez trouver très facilement sur le site, je pense, de vos entreprises dans lesquelles vous investissez, vous permettront donc de connaître l'attrait des investisseurs pour cette action-là. Si par exemple cette entreprise-là a gagné ce dernier mois 30% de plus par rapport à son autre mois précédent, alors il sera plus intéressant de mettre de l'argent que dans une action qui a pris tout simplement 5%. C'est pour ça que
Dans ce cas-là, vous pouvez autant garder votre argent que sortir vos actions si l'entreprise a été moins performante. Bien sûr, si vous êtes à quelques jours d'obtenir vos dividendes, alors dans ce cas-là, je ne saurais vous conseiller d'attendre un petit peu, surtout si vous avez un assez gros capital chez eux. Maintenant, si vous avez un petit capital, aucune importance, sortez tout de suite afin de limiter vos pertes. Maintenant, pour la troisième partie de la vidéo à laquelle nous allons tout de suite passer, il est tout à fait intéressant de mesurer à quel endroit votre action va être intéressante d'être achetée et à quel endroit votre action sera intéressante d'être vendue. Maintenant, il existe des manières assez simples et assez construites de pouvoir en déduire à quel endroit l'action doit être achetée et à quel endroit elle doit être vendue. Alors vous allez me dire, mais là tu me parles chinois, c'est tout à fait impossible pour moi, j'ai pas le temps de m'intéresser à ça, etc. Il existe des facilités à ça. Hein, bien sûr, je sors quelques vidéos, je pense par la suite, je vais vous sortir une vidéo chaque semaine sur les actions qui sont pour moi intéressantes et sur les points d'entrée de chaque action. Maintenant, ça sera à vous de les suivre. Hein, si vous cherchez à avoir un point d'entrée, par exemple, je dis n'importe quoi, mais sur BNP Paribas, et que je vous dis, oui, 59, c'est tout à fait trop cher, faut l'acheter à 57 pour moi. Alors bien sûr, c'est des informations à prendre avec des pincettes. Je ne vous conseille pas dès demain de vous river sur du BNP et d'en acheter tout de suite. Hein, là, c'est vraiment des informations que je donne comme ça. Maintenant, voilà, on peut se dire qu'il y a des points d'achat plus intéressants que d'autres. On ne va pas aller acheter une action demain, mis à part si cette action risque d'avoir une très grande évolution dès le prochain jour. On ne va pas aller acheter une action au hasard avant d'avoir évalué à quel endroit il est intéressant de l'acheter et à quel endroit il est intéressant de la revendre. C'est pour cela que annuellement, vous allez avoir un très grand potentiel sur vos actions. C'est pour ça qu'annuellement, vous allez avoir une très bonne rentabilité. C'est donc en revendant au cours de l'année, par exemple, je dis n'importe quoi, mais au bout de 3 à 6 mois, vous allez revendre vos actions Airbus et ces actions-là vont vous permettre de générer, par exemple, 30% de bénéfices qui vous auront ramené 1000 euros. Et ces 1000 euros, avec le reste de votre capital, vous allez pouvoir les investir dans de nouvelles actions, ce qui va vous permettre de faire grossir votre portefeuille et donc vous permettre d'avoir une meilleure rentabilité sur l'année. Alors, juste pour la quatrième partie de cette vidéo, et avant de tout de suite passer à mon ordinateur, etc., pour vous expliquer tout ça, alors il est vrai que pour sécuriser ces investissements, comme je vous l'ai dit précédemment, il est intéressant de mettre ces investissements dans des actions telles que par exemple Air Liquide. Il existe bien entendu d'autres actions comme celle-ci, je vous en ferai une vidéo à son sujet, mais en tout cas, je vous en ferai une vidéo à leur sujet, mais en tout cas, si je vous donne un exemple tout de suite, ce qui me vient à l'esprit, je vous donnerai Air Liquide que vous pouvez acheter, je pense, sans problème. En tout cas, dans l'économie dans laquelle on se développe en ce moment, Air Liquide est une action assez sûre sur le long terme. Maintenant, si on décide d'acheter des actions telles Maintenant, si on décide de se diversifier un petit peu plus et de faire comme moi, de consacrer par exemple tout simplement 10% de son capital à par exemple des achats dans des matières premières, par exemple pour ma part en or, j'ai donc décidé d'acquérir 10% de mon capital en or, ce qui me permet d'avoir un certain fonds et un certain fonds à disponibilité. Maintenant, si dès demain je décide de sortir mon or, qui est un matériau assez sûr, je peux me permettre de pouvoir acheter n'importe quelle autre action avec cet argent qui finalement
peut fluctuer et donc me permettre d'avoir toujours de l'argent de côté. Cet argent-là est une sécurité. Bien sûr, il ne faut pas démultiplier cet argent de sécurité si vous cherchez à avoir de bons investissements assez rentables, en tout cas sur le long terme. Car l'or peut très bien faire 20% sur une année et faire tout simplement 2% sur l'année suivante. C'est pour ça que l'or est un métaux assez fluctuant. C'est pour ça que l'or n'est pas forcément le meilleur investissement dans son portefeuille. Je vous conseille juste d'en posséder une petite partie, ce qui va vous permettre d'avoir des investissements mieux formés et donc d'avoir une sûreté, on va dire, sur vos investissements.